Bonjour à vous, je suis dans un petit coin de la vidéo aujourd'hui parce que j'en suis à mon 4e enregistrement ce matin. À croire que nous serions dans la ligne des problématiques. Qu'est-ce qui se passe dans l'arbre d'apprendre? Eh bien, j'avais décidé ce matin de me fier à mon intuition pour vous présenter ce tirage. Donc j'ai tiré en direct la carte de l'intuition et de la difficulté de se relier à son intuition et de la demande d'humilité que représente ce rapport à notre intuition que nous allons développer. Et voilà que une voiture a démarré au moment où je terminais ma première. J'ai oublié de vous dire des choses importantes, donc je recommence humblement. Je voudrais déjà vous présenter ce merveilleux mantra de Deva Premal. Voilà, vous le voyez. Deva Premal, le Mangalam, c'est vraiment la musique que j'avais choisie ce matin pour nous accompagner, même en douceur. Et ce Mangalam, c'est un chant dédié à Vishnu, qui est l'un des 3 dieux de la Trimurti dans la dimension hindouiste, religion hindouiste. Ce qui est très beau dans ce rapport à la spiritualité, ce sont les images que transportent tous ces héros de la Bhagavad Gita. Alors en l'occurrence, Vishnu, il est avec Brahma et Shiva, l'un des 3 grandes émanations de la création. Brahma est le créateur, Shiva le destructeur et Vishnu est le protecteur. Et ce que Deva Premal lui dédie dans son chant, c'est « Ô grand généreux, avec ta massue ». Le Vishnu tient une massue à la main, une Garuda, qu'elle appelle Garuda, et qui est en fait cette massue qui nous enjoint à rester dans notre chemin de conscience et de spiritualité quand nous approchons de tous ces symboles. Alors, cette leçon de ce matin d'humilité, de recommencer, voilà 1h30 que je suis dans ma caravane à essayer de poser et reposer tous mes symboles et de remettre en lien mon intuition, eh bien, me permet aujourd'hui de vous parler de ce rapport à notre intuition. Voilà la carte donc que j'ai tirée ce matin pour vous. Kanaha, vous voyez que c'est mon anagramme, hein, l'anagramme d'Anaka, ce qui n'est pas un rapport égocentrique à mes cartes, mais vraiment sincèrement un rapport d'humilité, puisque cette carte, quand elle est en problématique, la carte de l'intuition c'est la connaissance, cette carte en problématique, elle dit notre difficulté à décoder ses intuitions, le jugement fausse les perceptions. Et voilà à quoi elle nous invite cette carte, c'est à faire attention en ce moment aux grands prophètes que nous écoutons sur le web, qui se multiplient comme des petits pains, mais pas forcément fourrés de bonnes intentions. Il y en a beaucoup qui veulent nous faire peur, qui nous racontent des trucs absolument invraisemblable, et notre intuition nous dit bien de prendre garde à ce qui nous est raconté, mais peu à peu notre cerveau est un peu embrouillé, je dirais. Donc aujourd'hui, l'invitation dans notre arbre de la connaissance, vous voyez, nous sommes dans l'arbre d'apprendre et nous avions des secrets à révéler, des secrets à faire émerger grâce à un nouveau rapport avec les autres, un lumile, une nouvelle vision de notre interaction au monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas Bosem, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Bosem, mais c'est bien Kanaha qui nous dit prendre garde à notre intuition, à bien décoder notre intuition. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Alors, la voilà dans le jeu du voyage immobile, où elle dit dans son texte « Je suis mon propre disciple, mon propre enseignant, mon seul maître ». Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Elle arrivait en 10e dans le voyage immobile, et c'est la carte 11. Et nous allons parler de cette symbolique très intéressante du K dans les lettres hébraïques, du Kaf, et de la lettre 11, et de la carte dans le tarot, qui est la carte de la force. Voilà, je voudrais simplement vous présenter dans l'anaconde d'artiste cette merveilleuse carte de Christine Fayon que je salue. Salut Christine, j'espère que tout va bien chez toi, qui est ma chiffonnière de luxe préférée, qui manie les tissus, les chiffons et
et les brillants avec une profondeur et une spiritualité remarquables. Voilà, c'est toutes ces œuvres. Je suis tombée amoureuse de ces œuvres au détour d'un festival il y a une dizaine d'années. Et depuis, nous avons exposé ensemble. C'est à elle que je dois cette caravane. Donc, je la salue d'autant plus, puisque c'est grâce à elle que je suis rentrée dans le collectif des passages en 2013 et que j'ai dû acquérir une caravane pour poursuivre tous ces artistes qui exposaient dans des caravanes totalement repeintes et refaites à leur couleur. Alors, qu'est-ce qu'elle disait dans le jeu des artistes? Elle parlait vraiment de l'intuition, Christine. Et je vais vous lire ce texte extrêmement révélateur. Intuition, elle me colle à la peau. Dans ma vie, dans ma création, je la laisse vibrer. Et elle est bien plus que mon mental. Elle est, j'allais dire, fraîche, libre de tout jugement, instantanée, vibratoire, tranquille, confiante. Kana tient dans sa main une sphère. Dans un premier temps, j'ai pensé planète, terre, monde, et mon intuition m'a susurré à l'oreille, a soufflé à mes doigts de fée, home, le tout. Kana attend chez le coiffeur pour sa coiffe avant de voler vers toi et ses complices. Alors cette dernière phrase m'était adressée parce qu'elle n'avait pas tout à fait terminé la magnifique coiffe. Et je précise que l'exemplaire original n'est plus disponible puisque je l'ai acquise et offerte à ma fille qui travaille dans la mode. Je trouvais que c'était une source d'inspiration inépuisable pour elle. Voilà, voilà pour Kana ici. Alors elle nous a parlé de cet œuf. Vous voyez la carte originale, elle a un œuf. Moi je dirais par rapport au jeu des rebelles que c'est un œuf même de dragon. Vous voyez un peu la dimension, regardez ce qui apparaît ici dans cet œuf. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que, regardez, dans la carte associée dans le tarot, le 11, nous avons ce lion. C'est la maîtrise des puissances intérieures que nous demande Kana, que nous demande notre intuition. Elle nous demande de laisser affleurer à la conscience nos idées, nos ressentis, mais dans une certaine maîtrise. On ne peut pas laisser exploser à l'extérieur toutes les idées qui nous proviennent. Voilà pourquoi je parlais d'humilité tout à l'heure. J'invoque ma sorcière des bas-fonds pour que mon intuition me donne raison. Il est question ici d'allier des élans de conscience à notre intellect aussi, notre capacité à décoder ce qui nous dit vrai et ce qui est dit par nos peurs ou par nos jugements ou par nos frayeurs intérieures. Voilà la difficulté de l'intuition. J'aime à dire souvent que l'intuition, quand elle vous arrive, c'est quelque chose, c'est une idée qui est en 2 mots, juste et simple. Et à partir du moment où vous commencez à l'élaborer, c'est le mental qui prend le relais et l'intuition, je dirais d'une certaine manière, est égarée dans les méandres du mental. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je veux préciser, et ça m'est retombé sur la table, là, quand je réessayais d'enregistrer, que nous sommes encore dans le cycle d'avril de la gardienne, pour moi, des lunes, puisque la pleine lune vient de passer, et la pleine lune parle du 2e cycle de la 4e gardienne, pleine lune à prochaine nouvelle lune, et c'est seulement la nouvelle lune qui intervient le 23 mai, qui va nous parler de la prochaine gardienne de mai, Isis. Et là, nous avions évidemment, dans ce mois-ci, eh bien, la gardienne associée dans le jeu Solune qui est associé aux gardiennes, c'était Kana. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en reparler. Je vous redis que ce jeu va être édité, il est mis en souscription à partir de la prochaine nouvelle lune du 23 mai. Et pour celles qui ont envie, vous aurez non seulement une petite diminution de prix, mais en plus, vous pourrez choisir votre numéro, puisqu'il est numéroté. Il sera édité à 100 exemplaires. Et je précise qu'il sera exactement entre ces 2 formats. Ni trop grand, ni trop moyen, entre les deux, 21-12 exactement, sous étui plexi, numéroté à 100 exemplaires. Donc, je lance le bon de souscription le 23 mai, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est donc la gardienne de la fissure de l'univers dans ce jeu Solune, et elle dit « J'exerce mon intuition pour éclairer mes visions ».
par le rêve et la méditation. Je ne vais pas préciser, mais j'ai reçu le même jour cette carte de mon ami So. Vous voyez comme tout est enrichi parce que beaucoup de personnes autour de moi de grands talents commencent à colorier ce jeu et je ne sais plus où donner de la tête pour vous montrer toutes ces images. Alors en l'occurrence, mon ami So, qui a un colloque surdoué du graphisme et de la BD, a décidé de tirer une carte avec lui tous les matins et elle m'envoie régulièrement ses interprétations. Et je suis retombée sur la photocopie de Kana ce matin en remettant en ordre ma table. Et regardez ce qu'est devenu Kana ici. Vous voyez que vous avez un total droit de réinterprétation une fois que vous avez intégré l'archétype de la carte. Et voilà la version BD de son collègue, de son colloque que je salue. Je les remercie profondément tous les deux parce que ça m'enchante tous les jours de recevoir leurs cartes et les textes de So et son inspiration. J'aimerais beaucoup faire une BD de ces images que je trouve très parlantes. Ce serait une autre manière d'accéder encore aux cartes. Alors, pour approfondir un peu, je veux juste vous parler de la force. Qu'est-ce que c'est cette carte de la force? La carte de la force dans le tarot, elle est reliée, donc vous avez compris que nous travaillons en cycle de 9, pour essayer d'éclairer notre conscience numérologique. Et ici, en cycle des 9, elle intervient dans la filiation. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit Bozem ce matin d'ailleurs, parce que vous voyez que dans la mise en place de Qui suis-je en vertical 2, nous avons Bozem, naissance de l'enfant avec la papesse. Mais quand je suis à l'âge adulte, j'ai intégré les connaissances et je reçois la révélation de qui je suis avec la force. Voilà ce qu'elle nous dit dans cet arbre, dans ce chemin de vie karmique. Je veux préciser que elle est évidemment 11, ça fait 2, mais le 11 est un nombre premier et en numérologie karmique, le 11 se décode également. Si vous avez un chemin de vie 11, c'est-à-dire que la somme de votre jour et mois de naissance plus l'année correspond à 11, au lieu de le réduire à 2, il faut regarder ce 11, parce que le 11, c'est le chiffre, c'est le nombre des initiés. On dit dans la mission de vie karmique, un 11, c'est une personne qui a le sens de la perception du monde, et dans sa mission de vie, entre guillemets, il lui est demandé de transmettre un message à l'humanité. C'est pas un chemin facile, parce que quand on reste au niveau du 2, on va vivre des difficultés relationnelles ou des interactions relationnelles qui nous remettent sans arrêt en question jusqu'à ce que nous trouvions la capacité de transmettre, d'oser transmettre notre message au monde. Voilà ce que je voulais dire du 11, chiffre vraiment très particulier. Mais la force, quand on est dans l'arbre des 7, puisque vous savez que ce jeu que j'ai créé, là, ce chemin de vie, il est lié aux 7 arbres de la connaissance dans le tarot, tel que nous le présente. Alors, je vais en profiter pour vous la remontrer. Je ne sais pas s'il est encore édité. Claude de Milleville, c'est de elle que je tiens à la saluer. Et grand respect pour cette dame. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce parcours dans le chemin de la connaissance. C'est avec les enseignements de Philippe Camoin ce qui m'a le plus révélé les arcanes du tarot, je dirais. Donc, la force, elle intervient dans ces arbres, dans l'arbre de prendre, dans son dessin de 7 x 3, 21. Et elle est reliée à l'empereur qui est dans la forme physique et elle est dans l'âge adulte. Donc ça veut dire qu'il y a à nouveau cette dimension masculin-féminin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est le 11. Et le chiffre 11 dans les lettres hébraïques, nous allons encore passer à une autre dimension symbolique, dans la signification des lettres hébraïques, Kaf. Eh bien, Kaf, figurez-vous qu'elle est reliée à Vénus. Or, ce matin, je n'avais qu'une idée, c'était de vous parler de Vénus et de ses rétrogradations. Ce que j'ai fait dans ma première vidéo qui a disparu, mais il se trouve que comme nous sommes aujourd'hui vendredi, jour de Vénus, il était important de savoir que nous rentrons dans 2 mois de rétrogradation et qu'il nous est demandé par rapport à cette planète. Alors, rétrogradation, c'est un effet visuel depuis la Terre qui nous semble que la planète recule par rapport au Soleil, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, la résonance
pour nous de ces influences planétaires, c'est, moi je le traduirais par humilité, se retourner sur ce que nous avons émotionnellement ressenti et essayer de voir avec humilité où nous nous situons, pas de jugement. Voilà ce que dit cette carte d'une certaine manière aujourd'hui. Il se trouve, pourquoi je parle de Vénus, parce que la lettre Kaf dans les lettres hébraïques est reliée à Vénus. Elle est reliée aussi à la paume, c'est un réceptacle Kaf. Elle intervient après la lettre Yod. Yod, vous le savez, on en a parlé, c'est le créateur. Donc le masculin rencontre le féminin et la prochaine lettre de l'alphabet L, Lamed, sera la lettre du désir. Donc il est question ici d'union entre le masculin et le féminin. C'est comme si la force reçoit, la lame de la force ou le K reçoit l'énergie du créateur. Et vous voyez à quel point dans cette carte, il est nécessaire qu'elle contienne toute cette énergie, qu'elle puisse, alors elle s'est reliée aussi à la main gauche et vous voyez qu'elle offre d'une certaine manière sa paume, elle reçoit les énergies du lion dans sa paume pour pouvoir les intégrer et les maîtriser et ne pas les rediffuser d'une manière aléatoire. Comme probablement et avec humilité, c'est ce qui est arrivé ce matin, que tout est parti un peu dans tous les sens et que je me retrouve à recommencer tout cet enseignement qui dure 16 minutes, mon Dieu, 16 minutes. Bon, je finirai en vous disant que voilà, nous sommes dans la carte de l'intuition et cette carte, elle vous dit... Je prends exprès le jeu du volcan intérieur puisqu'il est lié aux peurs et aux blessures de l'enfant intérieur. Donc il résonne particulièrement dans l'arbre des problématiques. Ai-je le droit d'écouter ma petite voix intérieure? C'est toute la question de cette cana aujourd'hui et de la force que vous devez retrouver en vous. Écoutez-vous sans trop écouter les prophètes extérieurs et faire fi de la peur de son propre jugement. À l'intérieur, depuis mes profondeurs, une voix sait qui je suis. Son chant parfois m'échappe quand j'oublie sa symphonie. Je vous en ai dit beaucoup. Je vous laisse faire le tri. Je vous donne rendez-vous demain dans l'arbre de comprendre et ses problématiques. Ici. Et je suis ravie d'avoir dû recommencer tout ce travail qui me pousse aussi à l'humilité. Puis en plus, je ne me plaisais pas du tout. J'avais attaché mes cheveux et j'avais pas bonne mine. Donc, je préfère vous montrer mes cartes aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.